Bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons consacrer cet instant stress assez rapide au café. Le café, faut savoir que depuis plusieurs centaines d'années, on le connaît, depuis plus de 400 ans. Alors, la découverte du café, il y a une grande légende. On ne sait pas trop sa découverte, mais la découverte du café, ça daterait du 9e siècle, donc très très loin, en Éthiopie. Et ça, c'est une légende parce que il y a encore beaucoup de débats sur l'histoire. Il faut savoir que la culture du café, elle a démarré ensuite, en dehors de l'Éthiopie, au Yémen. Donc c'est en Afrique que le café s'est développé avec les caféiers. Il faut savoir qu'il y a eu aussi il y a eu un sultan de l'Empire ottoman qui est Soliman le Magnifique, qui lui a aussi beaucoup développé la culture de café et donc la fabrication du café. Et il y a eu une grande ville qui a servi de négoce pour le café dans le monde entier qui s'appelait et qui s'appelle Moka. Donc vous voyez, café éthiopien, café moka, c'est toute une histoire. Il faut savoir qu'en Europe, le café est arrivé à peu près au XVIIe siècle à travers l'Italie. Donc l'histoire de l'Italie et l'expresso, c'est à travers l'Italie que le café est arrivé en Europe. Bien entendu, il faut savoir que qui sont les plus gros actuellement consommateurs de café dans le monde. Ce ne sont pas les Français. Nous, les Français, on est à la 15e place dans le monde. Les premiers, c'est la Finlande, vous avez les Pays-Bas et la Suède. Et les plus gros fabricants, alors eux, les plus gros producteurs de café dans le monde, c'est le Brésil, le Vietnam et l'Indonésie. Il y a bien d'autres pays, mais ce sont eux les plus gros producteurs. Et il faut savoir que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique est en train de menacer les caféiers et donc la production et la culture de café et donc potentiellement le café qu'on boit tous les jours. Alors, si le principe actif du café, c'est ce qu'on appelle la caféine, mais pas que. Le café ne contient pas que la caféine et les effets bénéfiques du café à petite dose, ça ne vient pas de la caféine en elle-même, mais plutôt de la combinaison de différentes molécules qu'il y a dans le café, dont la caféine. On appelle ça une synergie de molécules dans le café. Par exemple, le café est riche en caféine qui est un psychostimulant. Il faut savoir que maintenant ce café en tant que psychostimulant, vous ressentez pas les effets tout de suite, il faut entre 30 et 40 minutes pour ressentir les effets du café. Et puis le café est aussi riche en polyphénols, les fameux flavonoïdes qu'on retrouve aussi, par exemple, on va en retrouver dans l'huile d'olive ou dans le chocolat noir. Et puis vous avez aussi le café qui est riche en vitamines, en éléments minéraux. Et ce sont les vitamines, les minéraux, les polyphénols et la petite dose de caféine qui va ensemble avoir un effet synergique pour avoir des bienfaits sur notre santé. Alors les bienfaits sur notre santé, ça va au niveau du fonctionnement des reins, fonctionnement du cœur, au niveau cardiovasculaire. Donc c'est plutôt bénéfique, ça fait circuler notre sang. Ça pourrait même avoir des effets intéressants contre la maladie de Parkinson. Maintenant, il faut savoir que c'est une question de dose. Il y a de plus en plus d'études. Alors, il y a des études qui se contredisent, des études qui avancent des bienfaits, des études qui avancent des effets néfastes. En fait, c'est une histoire de dose. Si vous prenez autour de 3 cafés par jour, vous aurez des effets bénéfiques sur vos reins, système cardiovasculaire, y compris sur votre cerveau et votre activité physique, qui en plus, ça va être psychostimulant, ça va vous permettre de faire encore plus d'activité physique. Maintenant, il faut savoir que il y a des études qui montrent que 3 à 5 expressos, donc café très chargé par jour, a des effets plutôt dangereux sur le long terme, en particulier augmentation des triglycérides, augmentation du cholestérol. Et en plus, si vous buvez le café le soir avant de vous endormir, ça peut avoir des effets néfastes sur votre sommeil, ça veut vous empêcher de dormir. Et si ça vous empêche de dormir, ça va dérégler ce qu'on appelle votre horloge biologique. Donc vous voyez, ça peut avoir un impact sur votre santé. Et puis, il faut savoir qu'avec tous ces polyphénols, la caféine, ça a un impact aussi sur ce qu'on appelle les fameux microbiotes. Eh bien oui, à boire trop souvent du café, sur le long terme, ça change notre microbiote intestinal. Alors, en bien ou en côté néfaste, on ne sait pas trop. Il y a des études en cours. Si c'est à petite dose de café un peu tous les jours, autour de 3-4 tasses maximum, qui sont pas forcément des expressos, c'est plutôt bénéfique, ça serait plutôt bien pour notre microbiote. Si c'est beaucoup plus, trop chargé ou trop d'expresso, là, désolé aux Italiens, ça pourrait avoir des effets néfastes, y compris sur le microbiote intestinal. Et là, ça pourrait avoir des effets sur l'inflammation, inflammation intestinale et d'autres problèmes de santé. Et évidemment, le café n'est pas conseillé à certaines populations. Quand on a trop d'hypertension artérielle ou trop de maladies cardiovasculaires, il faut faire attention parce que trop de café augmente la tension artérielle. Et puis, il n'est pas recommandé de boire du café pour les femmes enceintes, bien entendu, y compris pour ensuite le bébé qui ne doit pas consommer de caféine et ni de théine. Et d'ailleurs, je reparlerai dans un prochain sans stress de la fameuse théine dans le thé, qui lui aussi n'est pas que bénéfique comme le café. Peut avoir des effets néfastes en question de quantité. Voilà.
En attendant un prochain Instant Stress et votre prochaine tasse de café, je vous dis que le bon stress avec vous. Ciao, ciao, ciao.